Chers amis, bonjour, je vais vous raconter une histoire extraordinaire pour montrer l'impact de celui qui lit les Teilim et les psaumes. Alors, l'histoire, elle est comme ça, c'est à l'époque du Baal Shem Tov, donc on retourne comme ça à peu près 300 ans en arrière, même un peu plus, et comme ça, il raconte la demande de Kosovo. Il raconte comme ça qu'il y avait un Rav qui habitait à cette époque-là, qui étudiait, qui distribuait l'argent au centre d'études, à ceux qui étudient la Torah. Il avait, Baruch Hashem, pas mal d'argent et il donnait comme ça. Et il a décidé de faire un Sefer Torah comme on n'en fait pas, qu'on n'en fait qu'une fois toutes les générations, une fois tous les 50 ans, voire plus. Un Sefer Torah magnifique, extraordinaire. La qualité du papier, la qualité de l'écriture, le sofer, à chercher le sofer, le meilleur des sofrim, qui puisse écrire ce Sefer Torah-là, comme ça, la communauté, cette communauté-là, pourra avoir le mérite pendant des années de lire une écriture extraordinaire dans ce Sefer Torah-là. Et voilà qu'évidemment, il met tout en place. Le temps, évidemment, est assez long pour écrire un Sefer Torah comme ça. Le jour J, le Sefer Torah est prêt. Baruch Hashem, il organise un festin royal dans lequel il invite les rabbanim, les autorités, le monde. C'est l'occasion de recevoir un peu tout le monde. À ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle à l'époque, il y avait le puiseur d'eau. Le puiseur d'eau, il allait apporter de l'eau dans les maisons. C'était un travail harassant et il gagnait très peu. D'ailleurs, il était malheureusement, comme les puiseurs d'eau, très pauvre. Il mangeait ce qu'il avait, du pain, il buvait de l'eau évidemment. Voilà, c'est tout ce qu'il avait. Ce soir-là, il s'est dit, je ne vais pas manger, je vais aller au festin. Il y a un festin, en plus il y a l'intronisation avec des rabbanim, je vais participer à ça. Baruch Hashem. Et donc, ce puiseur d'eau-là, il va là-bas, dans ce festin-là, il voit le nombre de personnes, c'est extraordinaire, comme c'est beau, tout est beau, la nourriture est béchefa, comme on dit, avec abondance. Et puis il est là, et il attend, évidemment, il crevait de faim, parce qu'il n'avait pas mangé, en plus il mange très peu. Donc, et voilà qu'il y a des discours sur discours, des rabbanim, etc. Alors il n'en pouvait plus, il sentait qu'il allait s'effondrer, il s'en va dans la salle de réception, et il s'assoit, il commence à manger, parce qu'il ne pouvait plus tenir. Et voilà que celui qui a organisé ce festin-là, va contrôler un peu ce qui se passe à droite à gauche, arrive dans la salle de réception et il voit cette personne-là, ce puiseur-là, assis en train de commencer à manger. Et il se met à s'énerver. Il a tellement mis de temps, de force, que tout était bien réglé et il voit celui-là déjà assis. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel chutzpah, quelle honte! Tu te permets de t'asseoir, tu te prends pour qui? Va-t'en d'ici, tu n'as rien à faire ici. Et voilà que le pauvre, le puiseur d'eau ne pouvait rien faire. Il s'en va par Nefesh, triste, la tête pendue, il ne savait pas quoi faire. Il retourne chez lui, il n'avait pratiquement rien mangé. La fête évidemment continue, un dîner somptueux est attendu, ils mangent des mets succulents, etc. Et ils oublient qu'il y avait quelques instants avant, le puiseur d'eau qui était là et les gens ne s'en rendent pas compte. Et voilà que la fête se finit, ce Rav-là retourne chez lui, heureux comme tout, avoir fait il est dans son petit nuage. Et voilà que tout d'un coup on frappe à sa porte. Il ouvre, quelqu'un qui ne connaît pas, il lui dit, écoutez monsieur, Rav, on vous attend, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. Lui, il était tellement dans l'euphorie de la fête qu'il sort, et puis voilà que tout d'un coup, il y a une sorte de tempête de vent qui est tellement forte qu'il le transporte, comme on voit une tempête une fois même plus que les 60 ans, le transporte et l'envoie carrément dans la forêt qui est pas loin du village. Il se trouve en pleine nuit, en pleine forêt. Qu'est-ce que je fais là? Le vent, évidemment, a continué à souffler, mais pas autant. Il ne sait pas quoi faire, il commence à avoir peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des brigands, il risque d'y avoir des animaux. Il y a quelques instants, j'étais dans l'euphorie de la fête, et là je suis, et il commence à avoir peur, il commence à prier, à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, essaie de me sauver. Et puis il voit une petite lumière là-bas au loin, et il se dit, bon, je vais aller. Et il avance comme ça, et il voit que à tâtons évidemment parce qu'il a peur que ce soit des brigands, il avance et il voit que la lumière en fait émanait d'une maison, une lumière intense. Et il arrive devant cette maison-là,
tout doucement, parce qu'il dit peut-être c'est un repère de brigands, et puis tout d'un coup il entend une voix assez forte comme ça, veuillez vous lever, honneur à David Ameler, au roi David qui arrive. Et puis tout d'un coup, donc, il dit mais qu'est-ce que c'est ça? Et après, quelques instants après, veuillez vous lever, honneur à Rabbi Israël Baal Shem Tov, le Rabbi Baal Shem Tov qui arrive, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il s'approche, il essaie de regarder par la fenêtre, c'est tellement éblouissant qu'il n'arrive même pas à regarder, il est juste là en train d'écouter. Et voilà que, apparemment, David Ameler prend la parole. J'ai écrit ces Teilim, ces psaumes-là, avec la conviction que tout le Ham Israël pourrait faire tchouva, avec toute cette force-là, à ce moment-là où c'était très difficile pour moi. Et il commence à parler un petit peu comme ça, et il dit, voilà, il y a ce puiseur d'eau-là qui, toute sa vie, ne connaît rien. Il ne sait pas lire, il ne sait pas. La seule chose qu'il sait lire, oui, effectivement, il sait lire, ce sont les Teilim, ce sont les psaumes. Et tous les jours, il lit avec conviction, avec foi, au point où il les connaît par cœur. Et voilà que hier, on l'a jeté. Ce tzaddik-là, on l'a jeté. Alors, lui, il entend, il dit, tout d'un coup, il se rend compte que on parle de quelqu'un qui l'a jeté, c'est lui. Et il entend, David Ameler, il dit, voilà, j'aimerais à ce que Rabbi Israël Baal Shem Tov puisse donner la sentence sur celui qui a fait ce serviteur, qui a renvoyé ce puiseur d'eau. Alors là, il est effondré, il ne sait pas quoi faire, il entend ça, voilà que le Baal Shem Tov prend la parole, oui, avec tout l'honneur que j'ai à David Ameler et tout ça, je me permets de dire la chose suivante. Effectivement, c'était une grave faute, c'est quelque chose de très grave ce qui s'est passé. Mais, si on donne une sentence terrible, on n'aura pas la résonance de ce que c'est que la lecture des Teilim. Donc moi, ce que je propose, c'est que cette personne-là puisse faire tchouva. Comment? Eh bien, qu'elle puisse organiser un festin ou peu importe, qu'elle invite le puiseur d'eau, ainsi que tous les rabbinim, mais parler d'abord de ce qu'elle a vu ce soir-là et entendu, et qu'elle puisse parler de l'importance de ce que c'est que de lire les Teilim, et qu'elle ne m'ait pas invité, parce qu'à ce moment-là, le Rav, il se dit, ah, j'ai oublié d'inviter le Baal Shem Tov. C'est vrai que je ne le connais pas tellement, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs, mais il était à cette époque, il aurait pu inviter le Baal Shem Tov, qui était la sommité, le Rav le plus grand de cette époque-là. Le Rav lui-même, le Baal Shem Tov, il dit, et qu'on ne m'ait pas invité, ça n'est pas grave, moi je passe outre. S'il veut venir me voir, à ce moment-là qu'il vienne, évidemment, toutes ses fautes seront annulées. Il entend ça, il sait plus où se mettre, pratiquement il va s'évanouir, tout d'un coup une voix sort et dit, est-ce que vous êtes capable d'accepter la tchouva et ce qu'on vous a dit, cette sentence-là? Et à ce moment-là, il se met à pleurer, et il dit, mais évidemment, j'ai fauté, je me suis pas rendu compte, j'étais pris dans cette fête-là, j'étais pris dans toute cette organisation-là, et j'aurais jamais dû faire une chose pareille. Alors, le Baal Shem Tov dit, comme c'est un Tamid Racham, comme il fait beaucoup de tzedaka, etc., on lui donne cette chance-là, qui fait tchouva, et Bezrat Hashem, ses fautes seront pardonnées. Et voilà qu'évidemment, il y a un vent terrible qui se relève de nouveau, et il est transporté, il est renvoyé pratiquement chez lui, et à ce moment-là, il organise, comme promis, le lendemain soir, une réception, un nouveau festin, les gens sont étonnés, etc., mais quoi qu'il en soit, un nouveau festin, parce qu'il a un message à dire, et il invite évidemment, il envoie un messager pour aller chercher le puiseur d'eau, qu'il invite à s'asseoir à côté de lui. Le puiseur d'eau, évidemment, il était gêné, qu'est-ce que j'ai, pourquoi on m'a fait tout ce caveau-là, qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, il m'a renvoyé, bon, peut-être que... Et voilà qu'il se met à raconter ce qu'il a vu et entendu plutôt le soir dernier, et la valeur de ce que c'est que lire les Teilim, et la grandeur de ce puiseur d'eau, combien il se donne à fond pour lire les Teilim. Le lendemain, il retourne, il part voir le Baal Shem Tov qu'il n'avait d'ailleurs jamais vu, et arrivé devant lui s'effondre de tellement de crainte devant le Rav, et il lui dit, et il se réveille à la fin dans sa pièce, il lui dit, Rabbi, vous savez, je vous ai vu, oui, je sais, j'étais là. Donc, tu n'as pas besoin de me raconter,
il n'y a pas de problème, tes fautes sont pardonnées. Et voilà que, évidemment, Baruch Hashem, le Baal Shem Tov est comme ça, il dit, l'amour de c'est que tellement est important le lire des Teilim. D'ailleurs, le Rabbi Nachman de Breslev dans l'Ikouté Moharan, il dit que tout celui qui lit les Teilim, il ne peut rester à sa place, c'est sûr qu'il va faire tchouva. Tout celui qui lit les psaumes, tous les jours, c'est sûr que à l'intérieur, et c'est comme ça que David Améer a donné quelque chose d'extraordinaire dans ces Teilim-là, la capacité à chaque juif, justement, de changer en lisant les Teilim. D'ailleurs, c'est écrit dans la paracha Ele Shemot Ben Israël Abaï Mitzrayim. Si vous prenez les dernières lettres de Ele Shem, voici les Ben Israël qui sont arrivés en Égypte, puisqu'on commence le livre de Shemot, de l'exil, mais en fait, après le Ramban et tout ça, c'est c'est le livre de la Géoula, le livre de la délivrance. À ce moment-là, vous prenez les dernières lettres, c'est écrit Teilim Teshuvah. Vous voyez que tout celui qui lit les Teilim, alors ça lui donne la capacité de faire tchouva. Bezrat Hashem, par cette force-là, de lire les Teilim dans ce mois-ci, puisque le mois, c'est comme Kippour, le mois de Shemot, c'est le mois où toutes ces parachutes qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle les Shovavim, où les gens pieux ont l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, justement, pour faire tchouva, et c'est très bien de lire toutes ces périodes-là, les Teilim, Bezrat Hashem, qu'on puisse voir enfin la Géoula, la délivrance.